fait des efforts, surtout sur le point sécuritaire. L'État fait des efforts dans la protection, mais aussi dans la sécurisation des biens et des personnes. Même si par ailleurs il y a des insuffisances, l'État fait très bien des efforts. Par exemple, quand nous prenons sur le plan humanitaire, comment il faut améliorer les moyens de subsistance des communautés, même si l'État directement ne le fait pas, l'État cherche des partenaires, des ONG et des projets qui viennent s'installer, accompagner les gens. Là aussi, il y a tellement d'insuffisances. Nous faisons souvent des émissions avec des leaders communautaires qui nous disent effectivement qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Comme moi, personnellement, moi je voudrais dire qu'il y a des choses, beaucoup reste à faire. Et il y a des choses à faire avant. Quelles sont les priorités? En fait, si je voudrais un peu clairement le dire, il y a les sources de revenus des communautés avant la crise. Ces sources de revenus aujourd'hui sont l'agriculture. Avant la crise, sont l'agriculture, l'élevage, la pêche. Et le quatrième, c'est le commerce. C'est tout ce que sait faire la communauté de Difa dans son ensemble. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus possible parce que l'agriculture était pratiquée sur la berge de la Komadougou et dans le lit du lac Tchad. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La pêche, évidemment, c'est dans le lit du lac Tchad et la berge de la Komadougou. C'est habité par, même si ce n'est pas clairement par Boko Haram, mais c'est habité par des hommes armés. Donc ce n'est pas possible que les gens s'aventurent. Donc les gens aujourd'hui, pour ne pas mourir de la faim, s'accrochent quand même et affrontent au risque de leur vie ces zones-là et pratiquent la pêche, l'agriculture. Évidemment, il faut être très courageux pour aller. Et souvent, comme ailleurs, Boko Haram prend un peu de dîmes ou des impôts pour les laisser. Donc, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tout le monde qui s'aventure là-bas. Donc, pour vous dire qu'on aurait dû... le préalable, évidemment, c'est de sécuriser ces zones pour permettre à la population d'aller pêcher et de pratiquer l'agriculture. Ces deux-là, ce sont les sources de revenus de la population. Le poisson et le poivron. Le poisson et le poivron, ce sont effectivement les deux mamelles de la région qui procurent de l'argent non seulement à la communauté, mais aussi à l'État à travers le dédouanement et les différentes taxes à l'État central, mais aussi aux différentes mairies. Mais tout ça là aujourd'hui, la crise a fait en sorte que ni la communauté, ni l'État ou les autorités locales, personne ne profite de toute cette manne. Donc d'abord la sécurisation. Mais aussi, il faut créer les conditions pour que les gens qui ont du courage aller faire la pêche ou l'agriculture. Parce que ceux qui ont le courage, ceux qui pensent qu'on ne peut pas rester et mourir de la faim, affrontent effectivement ce danger-là et partent le faire. Il faut les accompagner, par exemple, en leur donnant des matériels, de la pêche, de l'agriculture, de l'engrais, et tout, parce que tous les moyens qu'ils avaient ont disparu durant 5 ans. Sinon, à un certain moment, il y avait l'interdiction par l'État même de la pêche et de la commercialisation du poisson. Il y avait une interdiction par l'État même de la culture et de la commercialisation du poivron. Mais tout ça là, ces 2 années, on a levé ça, mais quand même, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Donc, il va falloir, les moyens qu'ils avaient, les matériels qu'ils avaient ont disparu. Donc là, il faut redoter ces communautés d'agriculteurs et de pêcheurs, mais aussi d'éleveurs. Parce qu'il faut le dire qu'il y a des éleveurs dans la communauté dont le cheptel aujourd'hui s'est complètement amélioré. Aujourd'hui, ceux qui avaient 10, 20, 30 têtes des ovins et des bovins n'en ont plus. Ceux qui avaient 100 ou 200 ne comptent plus que 30 ou 50. Donc, vous conviendrez avec moi que la communauté vit dans une période très difficile ici dans la région. Mais le constat était clair, c'est une communauté très résiliente qui a su s'adapter. Donc, il va falloir un peu d'efforts sur les efforts déjà déployés par l'État et les partenaires pour relever ce niveau
et leur accorder des moyens de subsistance conséquents.